Bonjour, voici 10 logiciels PC pour animer vos dessins pixels. PixCursor. Ce petit logiciel peut paraître surprenant et facile d'utilisation quand on regarde le teaser. Mais au final, ce qui est surprenant, c'est le prix de vente pour un logiciel aussi mauvais. Tout le travail se fait avec des touches et jamais à la souris. Aussi bien pour le dessin que pour accéder aux différentes fonctions. Un enfer à utiliser. Les avantages, je cherche encore. Les inconvénients, un process d'animation très lent. Des bugs, pour la pelure d'oignon par exemple. Dommage, vu que c'est un outil indispensable pour animer. Exportation dans une page PNG qui regroupe les différents frames, et qu'il va falloir décomposer avec un logiciel de retouche photo. Au Moyen-Âge, on faisait mieux. En bref, si vous n'avez qu'un doigt à chaque main, PixCursor peut vous intéresser. Sinon, c'est juste une arnaque à 13 €. Pixelmash, logiciel payant à destination des créateurs de jeux vidéo. L'export de vos projets ne fonctionne pas, ce qui explique son classement. Les avantages, des outils de dessin très pratiques. Des effets utiles comme les dégradés de couleurs, les ombres ou les contours. Les inconvénients, l'outil de sélection qui sélectionne les objets en bloc. La gestion des frames n'est pas évidente. Export en GIF ou MP4 ne marche pas. RetroSketch. Logiciel payant, dispo sur Steam et coûtant 13 €. Les avantages, la timeline est claire et gérer les frames est facile. Des tutos très pratiques sur la chaîne YouTube du développeur. Les inconvénients, pour les outils, il faut faire défiler l'onglet avec les icônes. Pas pratique du tout. Des outils et des fonctions peu évidents à utiliser si on ne cède pas des tutos du développeur du logiciel. En bref, un peu cher pour le contenu mais c'est celui que j'ai trouvé le plus simple à utiliser pour un débutant. Pixelover, logiciel payant qui permet d'importer vos dessins pour les pixeliser, puis les animer sur le principe des bones. Il s'agit de décomposer les membres d'un personnage, de les importer dans Pixelover, qui va pixeliser l'ensemble. Puis, on anime tout ça grâce à un squelette, comme on anime un pantin. Les avantages, pas besoin de connaissances en dessin. Beaucoup d'options de transformation des éléments importés. Une timeline assez bien faite. Les inconvénients, il faut aimer l'animation par bone, assez limitée pour certains types de mouvements. Pixel Studio, logiciel gratuit qui possède une version sur mobile. C'est très complet pour faire de l'animation pixel. Les avantages, un très grand choix d'options de fonctions et d'outils, comme l'outil de sélection, baguette magique, bien utile. Bon choix de format d'export et c'est efficace. Les inconvénients, des fonctions courantes accessibles par onglet, au lieu d'icônes. La timeline est très complète, mais pas très fonctionnelle. On s'y perd un peu. Je conseille plutôt la version sur mobile, plus facile. Piskel, logiciel gratuit en ligne ou téléchargeable sur votre ordinateur. Les avantages, un espace de travail simplifié, mais complet. Gestion des calques et frames très facile. Un aperçu en temps réel. Une palette avec aperçu des couleurs utilisées. Changement de couleur possible sur tous les calques ou tous les frames. Les inconvénients, pas d'outil de transformation d'une sélection. Les calques ne sont pas indépendants lors des copies de frames. Promotion NG. Logiciel très complet de dessin et d'animation de pixels destiné aux créateurs de jeux vidéo. Différentes formules, gratuites ou payantes. Les avantages, un espace de travail avec prévisualisation du résultat final, très utile pour juger du rendu en faible résolution. Reconnaissance de la pression du stylet. Possibilité de rotoscopie. De nombreux formats d'exportation. Plein de tutos sur YouTube. Les inconvénients, des icônes d'outils trop stylisées et pas très lisibles. Une gestion des frames moyennement efficace. Des limites contraignantes dans la version gratuite, seulement 2 calques disponibles, pas d'outil de transformation. Quelques bugs dans la version gratuite. Pixlr. Logiciel gratuit en ligne. Il existe aussi sur mobile. Un logiciel bien plus complet qu'il n'y paraît, avec pas mal d'options d'outils ou de calques. Les avantages, un espace de travail bien agencé. La gestion des images animées est facile à utiliser. Une galerie pour la communauté des créateurs. Les inconvénients, les publicités intempestives. Sprite. Le logiciel d'animation de pixels le plus réputé, avec un espace de travail simple qui est bien dans l'esprit du pixel art. Les avantages, un bon choix de palette de couleurs. Une timeline classique, mais avec quelques astuces pour bien la maîtriser. Des options de plus en plus nombreuses. Des tonnes de tutos sur YouTube. Les inconvénients, son utilisation n'est pas aussi simple que ça et il vous faudra regarder quelques tutos avant de pouvoir utiliser ce logiciel à son plein potentiel, pour la gestion des frames comme pour les effets de dessin. Pixelorama, logiciel gratuit ou payant, simple et complet. Les avantages, un espace de travail bien agencé. Les options d'outils, à droite, aident beaucoup.
Enfin une timeline classique qu'on retrouve dans la plupart des logiciels d'animation. Elle est simplifiée pour aider les débutants. Et la pelure d'oignon est efficace. Des fonctions comme l'ombrage, les effets de couleur, et d'autres encore sont bien pratiques. Pas d'export en MP4, mais le choix entre PNG, Spritesheet et GIF animé est suffisant pour du pixel art. Un manuel d'utilisation plutôt bien fait. Les inconvénients? Attention au rangement de vos fichiers projets sur votre ordinateur. Ça peut obliger de retélécharger le logiciel. Ainsi se termine mon avis sur les logiciels d'animation de dessin pixel, sur PC. Les liens vers ceux-ci sont en description de cette vidéo. En vous souhaitant bonne continuation dans vos projets animés. À bientôt.